Aujourd'hui sur le net, la toile péruvienne se mobilise face aux intempéries qui paralysent une partie du pays. Le président vénézuélien Hugo Chávez doit faire face aux critiques des internautes. Et un chauffeur de poids lourd provoque un spectaculaire accident en Turquie. Ces images ont été filmées par les derniers passagers ayant pu quitter en train le village d'Aguascalientes au pied du Machu Picchu au Pérou mardi. Les intempéries, la crue de la rivière et les glissements de terrain ont ensuite rendu impossible l'évacuation du lieu par voie terrestre. En effet, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région de Cusco dans le sud-est du Pérou depuis plusieurs jours. Des milliers de touristes se sont ainsi retrouvés bloqués près des ruines incas du Machu Picchu avant que des hélicoptères ne commencent à les évacuer mercredi. Les internautes locaux ont transmis heure par heure images et informations comme ces photos de la foule bloquée à Aguascalientes. Les inquiétudes se portaient particulièrement sur les touristes qui avaient emprunté la route de l'Inca, un sentier de randonnée de 4 jours. Un site a été créé par l'Institut péruvien de la culture pour permettre de retrouver le nom des personnes engagées sur le sentier et le nom de l'agence avec laquelle ils sont partis. Dans la région, d'autres villes et villages ont été gravement touchés. Cet internaute a filmé les dégâts. Il interroge ici le maire d'une petite ville qui explique que l'aide n'arrive pas assez vite. Cette blogueuse dénonce en effet l'inefficacité des autorités. Selon elle, le Pérou ne peut pas éviter les catastrophes naturelles, mais une politique adéquate devrait permettre de limiter les dégâts causés par celles-ci. Certains citoyens n'hésitent pas, eux, à prendre les choses en main. Cette femme qui a créé son association lors du tremblement de terre de Chincha au Pérou en 2007 organise l'acheminement de l'aide. Ici, elle explique comment elle va aider les habitants du village de Huacarpay venus la trouver. C'est important car nous avons encore accès par la route au village de Huacarpay et nous ne voulons pas attendre que la route soit bloquée et laisser nos amis sans moyens de communication. Les difficultés s'accumulent actuellement pour le président vénézuélien Hugo Chávez. La démission lundi du vice-président et ministre de la Défense Ramón Carrizales est ainsi le dernier coup dur en date pour Chávez qui doit faire face à une vague de contestation dans son pays. Contestation largement relayée sur la toile. Samedi dernier, c'est la décision du président de fermer définitivement la chaîne de télévision privée RCTV qui a poussé de nombreux Vénézuéliens à descendre dans la rue pour exprimer leur colère. Une contestation qui s'est même invitée à un match de baseball comme l'illustre cette vidéo. Et pour beaucoup de citoyens, à l'image de cet activiste membre d'une organisation d'opposition, Primero Justicia, la politique menée ces dernières années par Chávez n'est pas la bonne. Et il affirme ici qu'une majorité des Vénézuéliens en a assez de voir le gouvernement tout contrôler dans le pays. D'autres s'insurgent contre les récents propos tenus par Chávez concernant l'intervention américaine en Haïti pour venir en aide au pays. Cet extrait vidéo circule ainsi en boucle sur les sites de partage, extrait dans lequel on entend le président parler ni plus ni moins d'occupation américaine dans le pays. Et cet internaute rappelle que Chávez a même accusé les États-Unis d'avoir provoqué le séisme en Haïti, une accusation qu'il juge déplacée et farfelue. Enfin, comme le souligne ce blogueur français, la situation économique du pays semble également inquiéter bon nombre de citoyens. Il rappelle ainsi que l'inflation est galopante au Venezuela et que beaucoup de citoyens ont du mal à accéder aux produits de première nécessité. Une femelle ours en pleine hibernation et baptisée Lily est en train de devenir un phénomène sur la toile. Une chaîne en ligne est en effet dédiée à l'animal âgé de 3 ans pour mieux comprendre son comportement et ses habitudes. Et la page Facebook de Lily compte plus de 60 000 fans dans le monde. Un engouement impressionnant pour une ours qui ne fait que dormir pour l'instant. Avis aux amoureux du Solex, ce site dédié aux vélomoteurs qui roulent tout seul devrait en effet ravir les passionnés. Disponible en une dizaine de langues, Solex Millennium revient sur l'histoire de cette bicyclette pas comme les autres à l'aide de nombreuses photos et vidéos. Les internautes peuvent ainsi remonter dans le temps et revivre les différentes évolutions qu'a connues le Solex depuis sa création. Des automobilistes turcs ont assisté à une scène incroyable cette semaine. Un chauffeur de poids lourd qui avait oublié de baisser sa benne a percuté et détruit complètement une passerelle pour piétons qui enjambait une autoroute. Un accident spectaculaire qui n'a heureusement fait qu'un blessé léger.